Le décès de Queen Mum, l'épouse de George VI d'Angleterre, à l'âge vénérable de 101 ans, a donné aux journalistes le prétexte de récapituler un siècle de royauté britannique. Les mariages royaux, avec tout le faste qui entoure de tels événements, ont toujours fait la une des journaux et captivé l'intérêt des foules du monde entier. Malheureusement, depuis 25 ans, les mêmes journaux nous parlent autant de contes de fées brisés. Diana, princesse de Galles, extrêmement photogénique, charmante au possible, au faîte de sa gloire, a divorcé d'avec le prince Charles. Sarah Ferguson, la duchesse d'York, a mis la famille royale dans le plus grand embarras à cause de son divorce d'avec le prince Andrew. Quel sera le prochain ballon qui va se dégonfler? Il est écrit: je suis José Élysée et je vous apporte la solution à vos problèmes les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui: ne piétine pas mes rêves. Le poète irlandais William Yeats a écrit « Pauvre je le suis et je n'ai que mes rêves. J'ai répandu mes rêves à tes pieds. Marche sur la pointe des pieds, car tu piétines mes rêves. » Que ce soit un mariage princier retransmis à la télévision dans le monde entier, ou que ce soit un mariage célébré en présence de 2 ou de 3 amis, chacun cultive l'espoir que son mariage connaîtra une fin semblable à celle des contes de fées, et ils vécurent heureux tout le reste de leur vie. Malheureusement, il semblerait que pratiquement tous les mariages aujourd'hui soient voués à se terminer sur les paroles méchantes de la sorcière et ils ne vécurent plus jamais heureux après leur mariage jusqu'à la fin de leur vie. Les statistiques du Canada révèlent que plus de la moitié des mariages qui ont eu lieu en l'an 2000 vont se terminer par un divorce. Les statistiques des États-Unis ne sont pas meilleures. Un jeune futur marié, un peu gauche, une radieuse mariée, debout, l'un en face de l'autre, se jurent fidélité devant l'autel jusqu'à ce que la mort les sépare. Malheureusement, 1 fois sur 2, ce couple va se retrouver chacun dans le cabinet de son avocat, les espérances, les rêves et les attentes réduits à néant. Les mariages brisés sont plus que de simples statistiques. Ce sont des êtres humains, cela fait bien plus de mal lorsque ces statistiques se muent en hommes et en femmes que nous connaissons et que nous aimons. Nous n'avons pas besoin d'un sociologue pour nous apprendre que le mariage n'est pas en très bonne santé à notre époque. Il ressemble de plus en plus à une association de personnes qu'à l'union de 2 êtres. On a dit du mariage, le mariage ressemble à un bain chaud. Dès que vous vous y glissez, il ne paraît plus aussi chaud que cela. Les hommes ont besoin d'amour. Les hommes courent après l'amour. Les hommes pleurent après l'amour. Ils sont même prêts à mourir pour l'amour, mais dès qu'ils concrétisent leur amour par un mariage, leur vie est fichue. Parmi les chrétiens, le rythme des échecs dans le mariage est encore plus alarmant. Étant donné que dans le milieu chrétien, le concubinage n'est pas encore passé dans les mœurs, il est évident qu'on se marie proportionnellement plus souvent, rendant ainsi la probabilité de divorce plus élevée que dans le reste de la population. La Bible nous donne pourtant une prescription infaillible pour réussir son mariage. Pourquoi est-ce que cette prescription ne fonctionne pas? Parce que tout simplement, l'existence d'un remède n'a jamais guéri personne, à moins que la personne n'en fasse usage. Lorsque nous manifestons notre joie aux nouveaux mariés en leur offrant des cadeaux, certains sont fabriqués en Amérique du Nord, d'autres sont importés d'Europe ou d'Asie. Mais un mariage chrétien porte l'estampille suivante, « Made in Heaven », fabriqué au ciel. Et pourtant, dans la plupart des mariages, on démarre au 7e ciel et on termine au 32e dessous. Ce n'est pas là le projet de Dieu. Le premier mariage sur notre terre fut un mariage royal, un mariage célébré par le roi des rois. Comparé à la pompe et aux cérémonies des mariages royaux de la cour britannique, il était modeste. Il n'y avait pas de garçon d'honneur, ni de fille d'honneur, pas de témoins, encore moins des parents et aucun photographe. Il n'y avait qu'Adam et Ève et Dieu. À moins qu'une girafe, un tant soit peu curieuse, n'ait saisi la scène du haut de son grand cou, alertant du même coup les biches aux yeux limpides.
À ce premier mariage, Dieu a réalisé la première opération chirurgicale. Ève fut créée de la côte d'Adam, symbole extrêmement puissant qui sera immortalisé dans cette simple phrase prononcée par Adam dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et le verset 23. Et nous pouvons lire ensemble ce texte, Genèse chapitre 2 et le verset 23. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Ces mots étaient la formule des vœux qu'ils ont échangés. Et Dieu lui-même ajouta ce commentaire au verset 24 du même passage. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cette charte du mariage est mentionnée 5 fois dans la Bible. Le Christ lui-même l'a citée comme cela est rapporté dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 19, et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10. Et l'apôtre Paul y fait référence 2 fois dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 16, et dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5 et le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il faut croire que la Bible y attache une grande importance pour que ce soit répété aussi souvent. Or, nous rechignons de plus en plus aujourd'hui à parler de l'union de 2 êtres pour la vie. Nous n'osons même plus définir les sexes. La formule biblique est toute simple. Un homme plus une femme égale une union pour la vie. Jusque-là, nous pouvons encore être globalement sur la même longueur d'onde. Là où les choses se corsent, c'est lorsque le même apôtre Paul parle de soumission de la femme à l'homme. On peut le lire dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Le Conseil national des Églises a mis récemment en circulation son nouveau guide de méditation. Un certain nombre de mots ont été changés, des phrases éliminées, des passages entiers ont disparu parce que ces textes étaient considérés comme sexistes ou offensants à l'égard de la femme. L'un des passages qui a été éliminé est celui d'Éphésiens 5 et les versets 22 à 24. Nous y reviendrons un peu plus loin. Mais avant de continuer, je voudrais vous parler de notre offre du jour. Il s'agit du livre intitulé « La communication, clé d'un mariage réussi ». Son auteur, Nancy Van Pelt, est une spécialiste du conseil conjugal et familial et en même temps une épouse et une mère de famille et une chrétienne convaincue. En quelques pages faciles à lire, mais d'une grande densité, elle nous livre les secrets d'un dialogue authentique et profond au sein du couple, dans le respect et dans l'amour. Ne manquez pas de demander votre exemplaire du livre « La communication, clé d'un mariage réussi ». Nous vous rappellerons comment l'obtenir à la fin de cette émission. Je crois, à la lumière de la révélation biblique, que nous devons être extrêmement prudents lorsqu'il s'agit de renverser les affirmations de la parole de Dieu au profit de notre évolution culturelle. L'histoire nous a laissé l'exemple de nations puissantes qui ont connu la décadence lorsqu'elles ont sapé les fondations morales sur lesquelles elles étaient fondées. Nous affirmons l'égalité des sexes dans tous les domaines, balayant du revers de la main les déclarations de la Bible et particulièrement de l'apôtre Paul, que nous considérons comme misogynes et sexistes. Je continue de croire que la Bible a raison et que nous sommes dans l'erreur. Nous avons tendance à tout confondre, un peu à la manière de ce petit garçon qui, observant une petite fille nue comme lui sur la plage, déclare laconique « Je ne savais pas qu'il y avait tant de différences entre les catholiques et les protestants. » Je ne crois pas dans l'égalité des sexes, mais dans la complémentarité des sexes. Ne vous méprenez pas sur mes propos et accordez-moi la possibilité d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement avant de me clouer au pilori. Lorsque nous affirmons que les hommes et les femmes sont égaux à tous égards et que nous expliquons les différences de comportement uniquement sur la base de la culture et de l'éducation,
Nous expliquons que les petits garçons sont facilement portés à être dominateurs parce qu'on leur a appris dès leur plus jeune âge qu'ils étaient supérieurs aux filles. Et nous avons renforcé les archétypes en leur offrant des pistolets et des épées en bois, tandis qu'aux petites filles, nous leur avons offert des poupées et des nécessaires de couture. J'aimerais poser une question aux tenants de cette théorie. Si la distinction n'est que culturelle, pourquoi le taureau qui n'a jamais joué à la mitraillette étant petit est si agressif, tandis qu'une vache qui n'a jamais joué à la poupée se laisse facilement traire? Dans la même veine, on pourrait se demander pourquoi le paon ou le geais bleu, qui n'ont jamais appris sur les genoux de leur maman qu'ils étaient plus forts et meilleurs que leurs compagnes, sont-ils plus colorés qu'elles? À l'évidence, il y a sur le plan hormonal, chromosomique et dans la structure musculaire des êtres sexués une différenciation que nous serions avisés de ne pas oublier. Faire fi des réalités physiologiques au nom de concepts de société est aussi dangereux que de se rallier aux idées passéistes de la supériorité de l'homme sur la femme. Il est indéniable que les acquis des dernières années ont permis aux femmes occidentales de retrouver dignité et respect. Nul ne pourrait le contester. Et c'est un droit qu'il faudrait étendre d'urgence à l'ensemble de notre planète. Par contre, un combat en faveur d'une égalité des sexes dans tous les domaines, s'il convient aujourd'hui à la gente féminine occidentale, n'est pas une garantie que ce soit viable à long terme. Un exemple. Imaginez que nos sociétés occidentales continuent d'évoluer dans le sens de valeurs faites de douceur et de respect de l'autre en opposition avec celles du XXe siècle. Siècle que les historiens surnomment de plus en plus le siècle des conflits mondiaux. Bref, une société où la guerre et la violence, sous toutes ses formes, sont bannies. Nul être sensé ne pourrait s'élever contre un si bel idéal. Mais pour être viable, ces valeurs devraient être partagées dans le même temps par l'ensemble des sociétés du monde. Car si parallèlement à une société qui prône des valeurs aussi louables, évolue une autre fondée sur la violence et la domination du plus fort sur le plus faible, une société où la femme est considérée comme un objet, il faudra bien avoir recours aux grosses brutes épaisses pour défendre nos belles valeurs contre ces violents. À moins qu'entre-temps, vous n'ayez vous-même, mesdames, évolué en grosses brutes épaisses pour vous défendre et défendre les hommes qui ne seraient dans le même temps devenus efféminés. Dans une telle logique, vous auriez remplacé une société patriarcale par un matriarcat. Mais vous ne seriez pas plus proche du projet de la Bible pour autant. La Bible n'a jamais enseigné que l'homme devait dominer sur la femme, et encore moins que la femme devait dominer sur l'homme. La domination dont il est parlé dans la Genèse est une malédiction, conséquence du péché et non le projet de Dieu. En revenant au texte de Paul dans Éphésiens chapitre 5, certains considèrent l'affirmation de Paul comme étant méprisante pour la femme. Une lecture plus approfondie du passage biblique nous convainc du contraire. Dénonçons tout d'abord deux fausses interprétations de ce texte. La première consiste à croire que Paul partage les idées de son temps, considérant la femme comme inférieure à l'homme et attribuant à l'homme le rôle de dictateur absolu dans le foyer. C'est bien mal connaître la pensée du Nouveau Testament. Le même apôtre dira ceci dans son épître aux Galates, au chapitre 3 et le verset 28. Galates, chapitre 3 et le verset 28. « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Il n'y a plus ni homme, ni femme. Voilà une déclaration qui devrait chasser de notre pensée toute idée de supériorité de l'homme sur la femme. Paul dit aussi, et on l'oublie trop souvent, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 20 et 21, lisons ensemble ce texte, Éphésiens, chapitre 5, versets 20 et 21, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » S'adressant aux hommes et aux femmes, Paul leur demande ici de se soumettre les uns aux autres. En d'autres mots, la soumission de la femme au mari relève de la soumission chrétienne de principe
qui est la base fondamentale du christianisme, et non une soumission fondée sur une différence de sexe. Deuxième fausse interprétation de ce texte. Les hommes se sont appropriés ce verset pour s'autoriser toutes sortes de violences à l'égard de leurs épouses. Quelle malhonnêteté envers le texte! Paul dit explicitement le contraire dans la suite de ce passage, au verset 25. Éphésiens 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Remarquez que ce verset ne s'adresse pas aux hommes, mais aux femmes. Il appartient aux femmes, tout comme aux hommes, de découvrir la grâce et de vivre dans la soumission et l'humilité, comme Christ a vécu. Et Christ n'a jamais vécu la soumission comme une déchéance. Lisons à ce propos le merveilleux passage de Paul dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le Christ n'a jamais dominé l'Église. Au contraire, il a lavé les pieds de ses disciples, se faisant le serviteur de l'Église. Les époux humains qui sont désireux de se conformer à l'Évangile abandonneront toute idée de pouvoir, de compétition et de prestige afin d'assurer le bien-être de leurs épouses. Lorsqu'un couple vit la pensée de l'Évangile, il n'y a plus recherche d'égalité, il n'y a pas relation de compétition, mais complémentarité. Si vous méprisez votre partenaire, vous vous méprisez vous-même. Vous ne pouvez abaisser votre partenaire sans perdre votre propre dignité, parce que lui et vous ne formez qu'une seule chair. La femme ne perd en aucune manière son identité ou sa dignité lorsqu'elle se soumet à son mari dans l'esprit de l'Évangile. Car en retour, l'apôtre Paul demande au mari d'être prêt à se sacrifier pour sa femme, comme Christ a donné sa vie pour l'Église. J'ai lu quelque part une offre d'emploi ainsi rédigée. Recherche personnel féminin pour s'occuper d'un foyer, horaire 18 heures par jour, 7 jours par semaine, obligation de dormir sur le lieu de travail et de partager la vie sexuelle de l'employeur, connaissances exigées en cuisine, en couture, en médecine, en psychologie enfantine, en électricité, plomberie et comptabilité, personnes acariâtres, non courtoises et manquant de bonne volonté sont priées de s'abstenir. Salaire, le gîte et le couvert uniquement. N'oubliez jamais que pour réaliser un foyer accueillant, il faut bien plus que des murs, un plafond, un sol et de beaux meubles. Un foyer est bâti sur l'amour et non sur l'intérêt. Un couple se construit au fil des années. Réussir un mariage est un processus de toute une vie. Construisez votre mariage sur le rocher des siècles et il sera en sécurité. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est une aventure à deux, dirait Paul Tournier. L'amour au sein du couple recherche le bonheur de l'autre avant le sien. Lorsque vous unissez votre vie à celle de votre partenaire, rappelez-vous ces paroles du poète Yeats. « Pauvre je le suis et je n'ai que mes rêves. J'ai répandu mes rêves à tes pieds. Marche sur la pointe des pieds, car tu piétines mes rêves. » Messieurs, votre partenaire met entre vos mains sa vie tout entière. Elle n'a qu'une seule vie. Ne la lui gâchez pas. La femme du poète Robert Browning connut enfin le bonheur lorsqu'elle le rencontra. Elle se sentit libre, épanouie et pleine de vie. Parlant de son mari dans ses sonnets portugais, elle dit de lui « La face du monde entier a changé, je crois, depuis que j'ai entendu pour la première fois le bruit des pas de ton âme. » Est-ce que votre mariage est bâti sur un rocher solide? Je vous invite à ancrer votre mariage dans le roc, à placer votre vie dans les mains de Dieu maintenant, et il vous donnera la paix au sein de votre foyer.
J'aimerais prier spécialement pour ceux et celles qui vivent des périodes difficiles dans le mariage en ce moment. Prions ensemble. Père Céleste, tout autour de nous, nous voyons des foyers qui s'écroulent, nous voyons des rêves brisés, nous voyons des contes de fées complètement détruits. Tout autour de nous, les mariages sont à l'agonie parce qu'ils ne sont pas construits sur le rocher des âges. Aujourd'hui, tandis que nous cherchons désespérément à sauver notre union du naufrage, dirige-nous vers ta parole, ce divin guide. Sauve notre mariage grâce à ta puissance divine. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je suis à peu près certain que vous avez écouté avec attention le programme d'aujourd'hui. À chaque fois qu'on parle du mariage, de la relation entre hommes et femmes, c'est un sujet qui nous intéresse. Alors j'ai préparé pour vous un livre qui vous intéressera, mais je vous le présenterai dans un instant. Au préalable, j'ai pensé qu'il serait agréable aujourd'hui d'avoir à mes côtés non pas José Élisée, mais l'épouse de José Élisée. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Élisabeth. Bonjour Élisabeth. Bonjour Rémi. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est pas très fréquent. Merci. Alors dis-moi Élisabeth, José nous a un peu provoqué pendant ce programme en nous disant femmes, soyez soumises à vos maris, en nous rappelant la phrase biblique. Dis-moi, es-tu une femme soumise? Je crois que si c'est au sens où l'entend le monde actuel, non. Mais si c'est au sens biblique, je crois oui. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre quelle était cette soumission que Dieu nous demandait. Alors qu'est-ce que ça signifie pour toi justement cette soumission selon la Bible? Cette soumission, tout d'abord, n'est pas une soumission servile. Ce n'est pas une soumission de dominant-dominé. C'est une soumission qui peut se comprendre à l'intérieur d'une relation d'amour au sein du couple. Dans ce sens où la femme a été créée l'égale de l'homme tout en étant son complément. Et elle, tout en étant mariée, elle a son identité, elle garde sa personnalité. Et il n'y a rien de difficile à être soumis à un chef qui nous aime. Tu veux dire qu'elle est comme un soutien de son époux? Elle est un soutien de son époux parce que je crois que Dieu a mis en la femme une dimension, on pourrait dire un sixième sens, qui est le sens de l'intuition, de la relation de personne à personne. Et l'homme est beaucoup plus objectif et beaucoup plus à la conquête du monde. La femme est beaucoup plus dans le domaine des relations humaines. Et je crois que dans ce domaine, la femme a beaucoup à apporter à l'homme. Alors tu as dit tout à l'heure que c'était aussi une relation d'amour et que ça dépendait un petit peu de la qualité du chef de famille, si on peut l'appeler comme ça. Oui, parce que le Christ lui-même demande à l'homme d'être son imitateur. Et le Christ nous aime, il a donné sa vie. Et je n'ai pas de problème à aimer le Christ et à me soumettre à lui. Et de même, si je comprends l'amour de mon mari, si je suis convaincue de son amour, je n'ai pas de problème à me soumettre à son amour, c'est-à-dire à me mettre littéralement sous la protection d'eux. Et le mot soumission n'a plus cette connotation péjorative. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que pour que cet idéal biblique puisse se réaliser, ça implique que les deux partenaires du couple soient sur la même longueur d'onde? Exactement. Je pense que c'est en se penchant l'un et l'autre sur les Écritures et en regardant quel est l'idéal que Dieu a voulu pour le couple et que l'homme et la femme le partagent pleinement, que je dirais la libération de la femme et la soumission de la femme peuvent s'accomplir pleinement. En d'autres termes, on peut être une femme soumise, libérée et heureuse? Tout à fait, tout à fait. Bien, mais merci ça beaucoup. demande beaucoup de temps. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir accepté de prendre quelques minutes avec nous. En tous les cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Merci. Le livre que nous vous proposons aujourd'hui est donc en lien direct avec le thème du mariage. La communication, clé d'un mariage réussi, c'est le livre que nous vous proposons, qui est écrit par Nancy Van Pelt, spécialiste dans le domaine du conseil conjugal. Nous avons le plaisir de vous l'offrir absolument gratuitement aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, écrivez-nous, téléphonez-nous, prenez contact avec nous pour que nous puissions vous envoyer votre copie
de cet excellent ouvrage, La communication, clé d'un mariage réussi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est temps de se quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »